Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 novembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu revenir sur les enseignements que j'ai déjà faits sur les séphiros. Amen. C'est sûr et certain que je n'ai pas toute la connaissance, n'est-ce pas, pour enseigner sur les 10 boules de lumière de Séphiro. Toutefois, le Seigneur m'a demandé d'apporter les enseignements que j'ai, de les rendre disponibles pour tout un chacun, afin que chacun puisse aussi y aller puiser de sa lumière. Amen. Alors, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, je n'ai pas cherché les séphiros. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Et le jour où le Seigneur, dans mon temps de prière, le Seigneur m'a parlé de la 6e émanation, il m'a donné le nom, Tiferet, et puis comme c'était persistant, je suis allée regarder. Et quelle a été ma surprise de savoir que c'était cet arbre-là que j'ai déjà vu une fois en passant peut-être chez les gens qui faisaient le yoga. C'est-à-dire, ça ne me disait rien. Et j'étais sous le choc de savoir que les séphiros étaient des lumières, des connaissances qui venaient de Dieu. J'étais très choquée. Et maintenant, je suis allée regarder qu'est-ce que ça voulait dire Tiferet. Et c'est là que, parce que Tiferet, ça veut dire beauté, c'est là que le Seigneur m'a dit, tu es au niveau de Tiferet. Et c'est ce même jour que j'ai compris que notre vie, c'est comme des escaliers ou bien des spots. Voilà, notre vie, c'est comme des spots. Alors, on avance en se plaçant sur un spot. On avance, et on est sur un spot. Et tant qu'on n'a pas fini avec ce qui se passe sur le spot, Dieu nous maintient là, jusqu'à ce qu'on finisse, et puis on avance. Alors, c'est ce même jour-là que j'ai compris que notre vie était comme en forme d'escalier. Et je pense que non loin de là, le Seigneur m'avait déjà donné un rêve. Et je pense, voilà, avant de me parler de Tiferet, le Seigneur m'avait donné un rêve. Et dans le rêve, j'étais en train de monter les escaliers. Et puis, il y avait plusieurs qui montaient les escaliers après moi. Et à un moment donné, je ne peux pas savoir pour quelle raison, je me suis arrêtée. Alors, je me suis arrêtée, et là où je me suis arrêtée, tous les autres se sont arrêtés. Alors, moi, je me suis dit, mais pourquoi ils s'arrêtent? J'ai un peu fait de la place pour qu'ils puissent passer, parce que vous savez que quand on monte l'escalier, on peut quand même se serrer à quelque part, surtout vers notre droite, pour laisser les autres passer. Mais je me suis arrêtée, les autres se sont arrêtés. Et mon rêve s'est arrêté là. Alors, je suis sortie de ces rêves, j'ai trouvé ce rêve-là très, très bizarre. Je me suis dit, mais je ne comprends pas. Et puis, donc, le Seigneur me parle des différentes émanations des séphiros, dont je suis allée étudier pour savoir de quoi il était question et tout. Quelle n'a pas été ma surprise de découvrir tout ce que j'ai découvert, surtout sur la 10e émanation, le séphiro qui est le royaume, le Malkout. J'étais tout simplement choquée de voir la 10e séphiro qui, au fait, n'avait rien à voir avec ce que les chrétiens disaient. Rien. Et j'étais sous le choc. Mais toujours est-il que j'ai continué, n'est-ce pas, d'étudier, bien que je ne savais pas comment les étudier. Ça, je ne vous cache pas la vérité. Je venais m'asseoir, je dis, je vais étudier. Je ne savais pas comment les étudier. Mais toujours est-il que, avec notre Dieu, c'est pas parce que tu ne sais pas quelque chose qu'il faut démissionner. Mais tant aussi longtemps que tu viens t'asseoir, parce que tu veux te faire enseigner, mais un jour tu vas finir par savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Il y a un adage qui dit, quand l'élève est prêt, le professeur s'amène. Amen. Le professeur sera là, ou bien en tout cas quelque chose de ce genre. Quand l'étudiant est prêt, le professeur aussi vient. Alors, j'étais choquée
de découvrir les séphirots. Mais surtout, ça faisait au moins 40 ans que je marchais avec le Seigneur. J'étais étonnée de savoir qu'il y avait des choses qui m'appartenaient et que je n'avais même pas ouvert. C'est-à-dire que c'était des cadeaux qui étaient là, non ouverts, parce que je ne savais pas. Et pourquoi à ce moment précis, le Seigneur s'est mis à m'enseigner sur les séphirots? C'est que quelques mois plus tôt, ou bien 1 an ou 2 ans plus tôt, j'avais décidé tout simplement que j'allais pratiquer ce qui était écrit dans Lévitique, Exode Lévitique sur la nourriture. J'avais décidé tout simplement, et j'étais donc dans cette phase intermédiaire où changement de vêtements, changement d'alimentation, changement de façon de faire, c'est-à-dire arrêter les blagues et puis toutes ces... J'étais dans cette phase-là, et le Seigneur est venu et il a commencé à m'enseigner. Parce que il voulait m'aider à aller plus loin. Mais est-ce que c'est parce que avant je n'étais pas sérieuse dans ma foi pour lui? Je l'étais. Amen. Je l'étais. Je lui avais donné ma vie quand j'étais petite. Et puis je marchais. J'avançais. Comme je pensais que je devais le faire. Mais au fait, il y a une façon d'avancer, pas à notre manière. Il y a une façon d'avancer, c'est à la manière de notre Dieu. Et tant et aussi longtemps qu'on aime marcher à notre manière, traînant les choses que Dieu ne veut pas, ben, on va rester là, n'est-ce pas? À ce spot-là. On va rester longtemps au spot. Mais le jour où on décide que, hey, ça suffit, moi je vais quitter ici, alors le Seigneur va venir nous aider. Alors, tout cela pour dire que là où tu es en train de m'écouter, il est temps que tu quittes le spot où tu es. Je ne sais pas à quel spot tu es. Je ne sais pas à quel degré de relation tu as avec le Seigneur. Mais il est temps que tu quittes l'endroit où tu es. Peut-être es-tu pris dans les filets de l'hypocrisie, dont il est temps que tu sortes de là. Peut-être es-tu pris dans les filets des blagues, des plaisanteries. Il est temps que tu quittes de là. Es-tu pris dans les filets de la religion? Alors, c'est le temps de dire bye bye à la religion. Es-tu pris dans les filets des amis que tu traînes, tu ne sais pas quoi faire d'eux? Tu les regardes, tu dis, Seigneur, qui va me débarrasser de ces amis? Mais au fait, ils seront tous tes amis. Jusqu'à ce que tu décides toi-même de t'en débarrasser. Et à partir de là, le Seigneur va venir t'aider. Mais tant et aussi longtemps que tu ne peux pas les supporter, mais tu les gardes parce que tu ne sais pas quoi faire, ben tu vas continuer à les garder. Parce que tu as besoin de t'engager à 100% dans ta relation avec le Seigneur. Tu as besoin de mettre fin à certaines choses que Dieu n'aime pas. Tu as besoin de t'arrêter pour dire, ça suffit. Et à partir du moment où tu frappes du poing et que tu dis, c'est assez, Dieu vient, il dit, bon, enfin, mon fils et ma fille veut aller de l'avant, c'est du sérieux, je vais venir lui donner un coup de pouce. Alors, je viens donc apporter encore un enseignement sur les séphirots, comme je l'ai dit. Je ne les connais pas tous, amen. Je les étudie comme j'étudie mes différentes leçons et j'apporte le résumé un peu de ce que le Seigneur m'a donné d'apporter. Par la grâce de Dieu, j'espère que la connaissance dans ce domaine va augmenter. Alors, je viens aussi t'encourager à continuer d'étudier là-dedans. Ne dis pas, ces choses-là, c'est pas pour moi. C'est pour les juifs, les orthodoxes, je sais pas quoi, ne dis pas ça. Ne dis pas non plus, ça c'est pour les catholiques, je ne veux pas toucher. Et ne dis pas non plus, ici là c'est pour la dénomination protestante, etc. Si tu fais ça, tu vas manquer
toutes les vérités que Dieu a pour toi placées par-ci, par-là, tu vas les manquer. Je te donne une petite anecdote. Un jour, ça fait longtemps quand même, j'étais encore étudiante. Ok, j'étais étudiante. J'étais en train de lire ma Bible. Et je pense que je lisais au niveau de Marc 16. Et il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, mais tiens, tu as ce chapitre-là? J'ai dit, ouais, pourquoi? Il dit, mais tu ne sais pas que les Bibles n'ont plus Marc 16. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, mais c'est parce qu'il ne faudrait plus les utiliser, la Bible a changé. J'ai dit, depuis quand? Il dit, ben voilà, ça a changé. Maintenant, les gens ont fait sauter le Marc 16 parce qu'ils trouvaient que ça ne s'appliquait pas. Alors, finalement, c'est si bien que les nouvelles Bibles ne l'ont pas. Et c'est encouragé de ne pas lire Marc 16. J'étais choquée. Je passe mon temps à être choquée. J'étais choquée. J'ai dit, quoi? Mais, j'ai dit, mais pourquoi c'était quelque chose qui venait de Dieu des siècles plus tôt? Et comment se fait-il qu'au XXe siècle où on est, parce qu'en ce temps, le XXIe siècle n'était pas encore arrivé, j'ai dit, comment se fait-il que maintenant, au XXe siècle où on est, Marc 16 n'est plus d'actualité? Moi, j'ai continué de lire mon Marc 16. Et finalement, le Seigneur m'a expliqué que, comme les enfants de Dieu ne marchent plus selon la vérité, et quand Marc 16 parle de la puissance qui va accompagner tous ceux-là qui auront cru, Dieu a dit, à mon nom, ils feront des miracles, ils parleront des nouvelles langues, et puis si quelqu'un prend du poison, ils prieront et puis le poison partira. Alors, ces signes et miracles ne sont plus vus dans le peuple de Dieu. Et au lieu que le peuple de Dieu se remette en question pour dire comment se fait-il qu'on ne voit plus ces signes, ils ont décidé de faire sauter Marc 16 et d'envoyer un mot pour dire Marc 16 n'est plus d'actualité. Mais Dieu a dit quoi? Il a dit que quelqu'un retranche quelque chose, il aura affaire à Dieu. Donc, j'avais le choix, n'est-ce pas, de dire ok, Marc 16 n'est plus d'actualité, on va le laisser. Mais moi, j'étais en train de lire ma Bible. Et tout ce que Dieu a écrit, ça t'appartient. Tu peux décider de lire toute ta Bible, mettre en application ce qui y est, ou bien d'essayer de faire comme font certaines personnes pour dire, ah non, mais ça c'est pour les catholiques, ça c'est pour les ceci, ça c'est pour les cela. Et c'est toi le perdant. Il est donc très important que tu saches que tu ne peux pas laisser ton âme entre les mains d'une personne. Ta vie appartient à Jésus à partir du moment où tu le lui as donné. Et Jésus-Christ s'est engagé à t'enseigner. Et il t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour t'enseigner. Il va toujours t'enseigner dans la vérité. Tant et aussi longtemps que tu es prêt à marcher dans les voies de Dieu, le Saint-Esprit est toujours là pour t'enseigner, pour te conduire. Et ce serait dommage pour toutes ces personnes-là qui se rendront compte qu'elles ont donné leur vie, elles ont laissé leur vie entre les mains d'un individu et finalement l'individu ne peut pas les aider. Parce que ce jour-là devant Dieu, tu ne diras pas que ouais, c'est mon pasteur qui a fait ceci, c'est mon diacre qui a fait cela, c'est mon ancien qui a fait ceci, et puis c'est l'évangéliste qui vient nous prêcher qui a fait cela. Tu ne pourras pas dire ça. Parce que ce jour-là devant Dieu, tu rendras compte de toutes les actions que tu as faites, de toutes les paroles que tu as dites. Donc, la Bible, elle est là pour tout un chacun. Sais-tu lire? Alors la Bible, c'est pour toi. Tu ne sais pas lire, mais sur Internet, tu peux aussi écouter. Alors, c'est si dommage pour toutes ces personnes-là qui laissent leur âme entre les mains des individus. Tu ne peux pas laisser ton âme. Tu ne peux pas laisser une personne décider de la trajectoire de ton âme. Combien sont-ils ces enfants de Dieu qui négligent la chose la plus importante pour eux et qui passent le temps à d'autres choses? Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Et comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est sur cette terre qu'on dit
j'ai la foi, je n'ai pas la foi. Sur la terre, les gens disent, oh, je n'ai pas la foi. Oh oui, j'ai la foi. Oh non, mais je suis athée. Oh non, mais est-ce que Dieu existe? C'est sur cette terre qu'on le dit. Une fois que tu quittes cette terre, tout le monde a la foi. Il n'y a personne de l'autre côté qui n'a pas la foi. Que la personne soit au paradis, qu'elle soit en enfer, tout le monde a la foi. La différence entre les deux groupes, c'est que ceux-là qui sont au paradis, ils ont eu la foi sur la terre et ils l'ont exercée de manière à se retrouver au paradis. Ils l'ont exercée comment? Dans la crainte de Dieu, en faisant attention à la trajectoire de leur âme. Et les autres, ils ont passé le temps à confesser qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont passé le temps à faire comme la cigale qui a chanté tout l'été. Et quand le mois est venu, pour avoir des réserves, la cigale n'avait rien parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a passé son temps à chanter. Parce que de l'autre côté, tout le monde a la foi. Il n'y a personne qui a la foi. C'est tout simplement que ceux qui sont en enfer ne peuvent plus sortir. Ils peuvent juste dire, Jésus, j'ai la foi maintenant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Jésus, s'il te plaît, aide-moi. Mais il est trop tard. Alors que tu peux encore décider de la trajectoire de ton âme, là où tu es là, décide de changer le cours de ta vie en marchant selon la vérité. Il y a plein de prêtres qui sont en enfer. Il y en a aussi plein qui sont au paradis. Donc, ce n'est pas parce que tel est catholique qu'il est en enfer et qu'il est au paradis, ou bien tel est catholique qu'il est en enfer. Ça n'a rien à voir. Il y a plein de pasteurs qui sont en enfer. Il y en a aussi qui sont au paradis. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que on appartient à telle dénomination, on n'appartient pas à telle autre. Non, 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 c'est pas ça. Ce qui est là, c'est: es-tu en train de marcher selon la vérité proclamée par ton Seigneur Jésus? Es-tu en train de marcher selon cette vérité? Alors, si tu marches selon la vérité, continue de chercher toutes les vérités que Dieu t'a données. Et à force de marcher dans la vérité, tu finiras par te rendre à destination. Mais si tu es juste en train de marcher selon ce qui t'arrange, tu n'arriveras pas au Père. L'apôtre Paul nous a dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 15, il a dit ainsi: donc frères, demeurez fermes et retenez. Demeurez fermes, il a dit, dans les traditions que nous avons enseignées. Dans les traditions. Dans notre version Louis II, c'est écrit dans les instructions que vous avez reçues. Mais instruction, c'est vague. Mais quand on dit tradition, ça veut dire que il y a quelque chose qui a été appris, enseigné. Et puis, cette chose-là a été transmise de génération en génération. C'est ça les traditions. Vous savez, il y a des peuples là, ils savent faire les choses d'une manière particulière. Et on dit c'est de tradition en tradition que ça a été transmis. Et les personnes vont te dire: oh non, mais on ne peut pas te communiquer la recette parce que ça c'est une recette de famille, ça fait des générations, on ne peut pas te communiquer ça. Ils gardent leur recette et c'est comme ça qu'ils font toujours la même chose et c'est leur chiffre d'affaires qui est là comme ça. Exemple, les gens qui font le fromage. Et souvent, ils ont la recette familiale et puis ben voilà, c'est caché, c'est gardé. Et puis c'est tout. Ils vont te dire: oh non, non, ça nous a été communiqué de génération en génération. Donc, c'est une façon de faire la chose d'une telle manière, à une telle température, à tel niveau de lumière, etc., etc., que si l'autre génération ne la fait pas pareil, le fromage ne sera pas pareil. Alors, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à marcher ainsi sur ce que les apôtres nous ont enseigné. On ne peut pas s'élever pour dire que, oh non, mais au fait, nous maintenant, les choses ont changé. Et puis bon, on pense que ça, ce n'est plus nécessaire, ce n'est plus important, il faut couper cette partie. Voilà pourquoi, étant de background protestant, parce que moi j'ai grandi dans une famille protestante, mon grand-père était un serviteur de Dieu, j'ai grandi là-dedans avec tout ce que cela a comme tradition et tout. Mais Dieu a tout simplement pitié de moi. Mais Dieu a eu pitié de moi. Et petit à petit, il s'est révélé à moi. C'est comme ça que j'ai découvert tout ce qui était à moi. Et chez les catholiques,
et chez les Juifs, je suis allée découvrir, parce que c'est Dieu qui a voulu que je découvre. Dieu a voulu que je découvre les séphirots, il a voulu que je découvre les lettres de l'alphabet hébraïque, il a voulu que je sois en contact avec Marie, avec Jésus. Tout ça, c'est Dieu. Je n'ai pas cherché ces choses-là parce que je ne savais pas. Je cherchais Jésus. Et dans mes différentes étapes de détresse, Dieu est venu se révéler à moi. Et c'est ça que je vous apporte pour vous dire, vous avez besoin d'avoir en main toutes les vérités que Dieu nous a données en tant que ses enfants pour pouvoir vous retrouver dans sa présence un jour. Parce que Dieu est lumière et toutes les vérités qu'il nous a communiquées sont des lumières. Que ces lumières soient chez les Juifs, que ces lumières soient chez les catholiques, que ces lumières soient chez les protestants, tu as besoin d'aller chercher ces lumières-là pour en faire tienne. Et dans Romains 11, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit clairement. Il dit, au verset 25, il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Amen. Donc, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Mais où est Jacob? Jacob est réparti sur toute la terre. Et les impiétés sont où? Elles sont sur toute la terre. Les péchés sont partout répandus. Les péchés sont les ténèbres. C'est à chacun de sortir des différentes ténèbres où il se trouve. Et une fois que Dieu te donne les différentes vérités, il est important que tu aies aussi l'enseigner aux autres. C'est très très important. Daniel 12 nous le dit, clair et net. Les vérités que Dieu te révèle, ce n'est pas juste pour toi. C'est pour que tu le partages avec les autres, afin qu'eux aussi ils puissent être éclairés et qu'ils puissent aussi le partager à d'autres et puis qu'ils puissent sortir des différents pièges dans lesquels leur âme se trouve. Parce que les pièges ont été enseignés aux êtres humains sur toute la terre. En particulier à ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Les pièges leur ont été enseignés pour les éloigner de Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, se révèle à nous, nous enseigne. Il est temps qu'on puisse se partager les différentes vérités. Alors, dans Daniel 12, le verset 9 se dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et au verset 2, Daniel 12, c'est dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, c'est dit quoi? Il y en a qui enseigneront ces vérités à d'autres, et ceux-là qui auront la vérité brilleront. Nous voici donc dans le temps de la fin, comme c'est dit à Daniel, on est dans le temps de la fin. Alors, il est de ta responsabilité d'enseigner les vérités que tu reçois à tous ceux-là qui sont autour de toi. Moi aussi, il est de ma responsabilité d'apporter toutes les vérités que je reçois, afin que toi aussi tu sois éclairé. Alors, je t'apporte donc ces vérités-là. Donc, les séphirots, avant qu'il y ait la Bible, amen, il y avait des dessins, si on peut les dire ainsi. Parce que vous savez, l'être humain, il est visuel. Donc, il y a d'abord eu l'alphabet hébraïque, et aujourd'hui, c'est informatisé, mais avant que ça ne soit informatisé, c'était des formes. C'était comme des hiéroglyphes qu'il y a en Égypte. Donc, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui savent les lire. Moi, quand je regarde ces dessins de l'art égyptien, je ne comprends rien. Mais, il y a des gens qui les comprennent, qui les ont étudiés, et ils te l'expliquent, ils t'expliquent ce que ça veut dire, ils font des phrases avec. Et c'est ça que notre Dieu est en train de nous enseigner, de nous révéler aujourd'hui, là où nous sommes. Alors, les séphirots, il y a 10.
Alors, j'ai pris ce livre, pardon, ce schéma-là, parce que c'est et en anglais, et en... Attendez, c'est en français, pardon. C'est en français, et je pense que les Bina, Gevura et tout ça, je pense que c'est en langue hébraïque. C'est ce que je pense. Je ne pense pas que c'est en anglais, mais bon, voilà. Je ne pense pas que c'est en anglais. Alors, là, le premier séphiro, qui est le Yod, c'est la couronne. Amen. C'est la couronne parce qu'au fait, ça vient du Père. Le Yod, donc, c'est une petite unité, amen, de Dieu. C'est, comment on appelle ça? Attendez, je vais aller à la seconde. Le Yod, c'est une main. C'est l'unité de Dieu. Ça représente Dieu. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 17, attendez, on va les lire. Dans Matthieu 17, le verset 6, je ne vais pas lire tous les trucs, les différentes références. Je ne vais pas toutes les lire, mais ce qu'on peut lire, on va lire. Dans Matthieu 17, le verset 6, Jésus-Christ a dit, « Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Et ça, c'est dans Luc 17, le verset 6. Dans Matthieu 17, le verset 20, Matthieu 17, le verset 20, voilà ce qu'il dit. C'est dit, c'est à cause de votre incrédulité, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Donc, le Yod, c'est la plus petite unité. C'est comme le grain de sénévé. Jésus-Christ a dit c'est la plus petite des graines. Mais le Yod contient tous les attributs de Dieu. Et ici, on a 10 à peu près. Donc, ces 10 attributs du Yod qui représente Dieu sont aussi en toi. C'est en chaque être humain. Amen. Alors, c'est ça qu'ils ont essayé de représenter je veux dire, sur un arbre. Et cet arbre-là, il y a des dessins où cet arbre-là, c'est juste sur le corps humain. Alors, on a la couronne, on a la sagesse, on a l'intelligence, on a la bonté, on a la rigueur, on a la beauté, la victoire, la soumission, le fondement et le royaume. Donc, ces 10 unités-là sont en chacun d'entre nous. Maintenant, il nous revient de les développer pour pouvoir nous approcher de Dieu. C'est pourquoi tantôt je parlais de spot. Amen. J'ai parlé d'endroits où on se trouve. Alors, on ne peut pas expliquer le séphiro sans mentionner Jésus ou Marie. Ce n'est pas possible de l'expliquer. Parce que le séphiro en lui-même, les 10 éléments du séphiro, ça représente Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu dans l'être humain. Alors, il y a des séphiros où la couronne, c'est le 1, c'est-à-dire la tête. Et le 2 se trouve au niveau de Chokma, c'est-à-dire à droite. Attends, c'est à droite ou bien à gauche? À gauche. C'est-à-dire, quand tu regardes ton arbre, la couronne, c'est le 1, et le 2 serait le Chokma. Mais un jour, alors que j'étais en train d'étudier, que vraiment j'étudiais, je ne comprenais pas grand-chose, j'étudiais quand même. Un jour, le Seigneur m'a dit, la meilleure façon de comprendre cet arbre-là, il m'a dit ça, c'est que le 2, le numéro 2, soit à Bina. Parce que là, sur notre tableau, le Bina, c'est le numéro 3. Ça, c'est le tableau que j'ai pris et que j'ai déplacé. Je l'ai pris en ligne, je l'ai déplacé dans mon tableau. Et le Seigneur m'a dit, le 2, ce n'est pas Chokma.
c'est Bina. Parce que Bina, c'est l'émanation de la lumière pure, la source de la sagesse, qui vient directement de Dieu, en connexion avec l'être humain, et l'union de un et de deux donne un fruit, et ce fruit, c'est ça qui est Chokma, qui est la sagesse de la sagesse, qui est la parole, qui est le logos, qui est la vérité de Dieu. Et alors, quand on se met à expliquer ça, on comprend tout de suite, nous les chrétiens, on comprend tout de suite que le Yod, qui est l'unité de Dieu, qui représente Dieu, amen, Dieu qui bénit une personne avec l'émanation de sa lumière, et puis qui envoie au fait sa lumière sur Marie, et de cette lumière-là, de cette bénédiction-là est sortie, amen, Jésus-Christ, qui est le chokma, qui est la sagesse. Alors, dans le Keter, qui est la couronne, amen, c'est, au fait, ça représente Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, mais c'est aussi, une fois qu'on regarde dans les lettres alphabétiques, amen, le Yod représente le 10, c'est la dixième, comment on appelle ça, la dixième lettre, qui est aussi de valeur 10, mais qui est aussi, si on peut le symboliser, la plus petite unité de Dieu représentée là dans notre séphir. Amen. Alors, donc, nous avons donc, au niveau 4, nous avons la bonté. La bonté représente, au fait, l'amour, si on peut le dire. Parce que, vous savez, l'amour, on peut trouver différents degrés d'amour. Et l'amour dont il est question ici, on peut le représenter un peu dans 1 Corinthiens 13. Amen, on peut un peu le représenter là comme ça. L'amour qui est décrit dans 1 Corinthiens 13. Et Matthieu 5, le verset 5, nous présente ce type d'amour-là dont Jésus-Christ nous parle. Il nous dit dans ses béatitudes, c'est dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Quelqu'un qui est débonnaire, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour, quelqu'un qui est doux, qui est humble, et même les gens peuvent dire, il est faible. Les gens peuvent dire, ça n'a pas d'allure. La personne est tellement bonne, tellement tendre, tellement douce, tellement qu'on peut dire, voilà un faiblard. Voilà le type de bonté que notre Dieu nous présente quand il parle de bonté, de ce type d'amour-là. Et puis, dans le 2, je le fais un peu en désordre, dans le 2 qui est le Bina, ça nous parle d'intelligence. Une fois que tu reçois la lumière de Dieu, tu as besoin de son intelligence pour décoder ce qu'il te dit. Parce que si tu n'as pas cette intelligence, tu ne vas pas comprendre. Tu as beau avoir la lumière de Dieu, mais tu ne comprendras pas ce qu'il est en train de te dire. Et à côté de cette intelligence divine là, ou bien l'analyse de l'intelligence divine, excusez-moi, l'analyse de l'intelligence divine va te donner, amen, cette sagesse que tu as besoin pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Et le chokma, qui est en même temps le logos, vous savez que le logos c'est la parole révélée, amen, c'est la lumière de notre Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est la lumière. Et ce chokma-là, ça te dirige à tous les jours, tant aussi longtemps que tu décides de marcher dans la voie de la lumière. Amen. Alors, une fois que tu marches dans la sagesse, l'intelligence, et puis te conformant à ce que Dieu attend de toi, tu arrives à un stade de ta vie où tu as besoin de te juger. Amen. Alors, j'ai parlé de limitation et de rigueur. Parce que
dans le jugement, c'est toi qui te limites, ou bien c'est toi qui débordes. Exemple, tu es en train de manger, ton estomac t'envoie que tu es plein. Amen, ton estomac t'envoie que tu es plein, tu regardes, tu dis, je suis plein. Mais c'est tellement bon. Tu te dis, ah non, je me reprends encore un peu. Tu as besoin de te limiter. Amen, tu as besoin d'arriver à un stade de limite pour dire, oui, c'est bon, mais là où je suis arrivé. Je ne veux pas aller de l'avant. Donc, c'est pourquoi j'ai parlé de jugement, de limitation. Et puis, aussi, marchant sur la voie de Dieu, tu as besoin de te juger, c'est-à-dire, tu as besoin d'appliquer la rigueur dans certains de tes comportements. Amen. Alors, on prend un exemple. Je suppose que tu avais besoin à tout prix de regarder une émission, un message, une parole de Dieu par la bouche de quelqu'un. Tu t'en vas regarder. Et puis, finalement, là à côté, il y a d'autres images qui sont là. Tu as besoin de t'appliquer beaucoup de rigueur pour dire non, je ne veux pas cliquer. Ou bien tu es là, tu as laissé le marcher sans le Seigneur, de ne plus retourner à ces choses que tu as laissées, mais tes pensées divaguent. Amen, tes pensées divaguent. Tu as besoin de les amener captives à l'obéissance de la croix. Tu as besoin. Ça, c'est comme, tu as besoin d'appliquer cette rigueur-là pour ne pas retourner à ce que tu as laissé, ce que tu as abandonné. Alors, dans ce cheminement, donc, tu arrives à un stade, amen, où tu deviens pur. Amen. Quand on dit pur, vous savez, on n'est jamais assez pur. Mais on est pur au niveau où on est. Dieu te juge pur à l'endroit où tu es. Alors, cette pureté requiert aussi beaucoup de l'humilité. Et c'est là où, dans cet état, tu vas voir que c'est la miséricorde de Dieu qui te qualifie de pur. Tu vas voir que Dieu est tellement miséricordieux qu'il a eu compassion de toi. Parce que, alors qu'il est content de toi et te dit, mon fils, ma fille, je suis content, hein. Quand tu te regardes, tu vois vraiment que ta vie est vraiment encore loin de ce que tu aimerais pour ton Seigneur. Et dans ce stade de beauté, tu continues d'avancer pour atteindre la victoire. Et la Bible dit quoi? Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, ça c'est, mais nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et dans Éphésiens 6 nous encourage à porter toute notre arme, le casque du salut à la tête, à nos pieds, le zèle de l'évangile, de porter la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, de se couvrir du sang de Jésus. Et ça, c'est un combat à tous les jours, au quotidien, et puis on ne s'arrêtera pas dans ce combat-là, parce que c'est le combat du chrétien, c'est le combat de l'enfant de Dieu. À tous les jours, Dieu nous appelle à combattre et on ne peut pas arrêter jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, mais dans ce type de combat-là. Et évidemment, une fois que tu as embarqué sur la voie de la marche avec Jésus, tu es appelé à observer la soumission. Amen. Maintenant, à qui te soumets-tu? Il y en a qui disent qu'ils marchent avec Jésus, ils passent le temps à se soumettre à des êtres humains. Ils vont dire, ah non, mais c'est mon leader. Ah non, mais c'est mon pasteur, c'est mon mentor, c'est mon ancien, c'est ceci. Mais arrête-toi bien. Demande-toi à qui tu es soumis. Parce que la parole de Dieu nous amène, nous enseigne que nous n'avons pas d'autorité au niveau de notre tête à part notre Dieu. Nous n'avons pas d'autorité à part notre Dieu. Et on sait qui est Dieu et on sait quelles sont ses règles de vie. Tout est dans la Bible, tout est là. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu ne te soumets pas à Dieu et te soumets aux hommes. Il y en a, quand ils sont dans une situation de difficulté, au lieu d'aller devant Dieu pour prier, pour dire Seigneur, je ne vois pas le chemin, aide-moi, hein, ils s'en vont demander à une personne. Ils disent que ouais, je suis bloqué, je suis dans telle situation, je cherche le chemin. Mais qui t'a dit que cette personne était sauvée? Il y a plein de gens qui sont remplis dans les églises, ils ne sont pas sauvés. Ils ont juste des postes. Ils ont juste des titres. Ils sont là, Dieu ne les connaît même pas.
Mais parce qu'ils portent des titres, plusieurs leur donnent leur vie. Et ces mêmes gens lient plusieurs. Ces mêmes gens sont des promoteurs immobiliers sur la vie de plusieurs. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont juste des sorciers. Ils sont remplis dans les églises de Jésus, remplis à craquer. Ce n'est que Dieu qui peut t'ouvrir les yeux pour que tu puisses les voir. Mais pour que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu les vois, il faudrait que tu sois en relation avec Dieu. Qu'il soit la seule autorité de ta vie. Et dans sa grâce, il peut te montrer ces gens-là pour que tu puisses prier pour tes frères et tes sœurs qui sont dans les prisons des églises. Mais si toi-même tu es prisonnier de ces gens, Jésus-Christ ne va pas te dire, hey, tu sais quoi, cette personne, elle est sorcière. Arrête de la suivre. Parce que tu iras dire à la personne, Jésus-Christ a dit que tu es sorcier. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça ne t'aura pas avancé. Parce que si tu n'as pas pu voir que la personne est sorcière, pourquoi veux-tu que Jésus-Christ te le dise? Ce n'est pas ces choses-là que Jésus-Christ va te dire. Mais alors que tu marches avec lui, alors que tu marches dans la lumière, et que tu laisses les ténèbres en arrière de toi, et que tu avances, et que ton seul but, c'est de suivre Jésus-Christ, d'être connecté à lui, alors que tu es dans cette relation d'intimité avec Jésus, Jésus-Christ va t'ouvrir les yeux, il va te dire, prie, parce que voici les sorciers sont ici. Voilà ce qu'ils font dans telle église, ils sont des pratiquants des sectes nicolaïtes. Regarde ici ce qu'ils font. Ils sont les gens de Balaam et de Balak. Jésus-Christ va ouvrir tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi pour prier pour ces enfants qui sont prisonniers. Mais si tu aimes la vie des églises, le show qui se passe dans les églises, si tu aimes ça, ben Jésus-Christ va te laisser là-dedans. Parce que tu aimes cela. Tu te réveilleras de l'autre côté pour dire je ne savais pas, mais il sera trop tard. Alors maintenant où tu es là, sur cette terre, il est temps que tu ailles chercher toutes les lumières que Dieu a pour toi. Elles sont placées un peu partout parce que c'est les hommes qui ont dispersé les lumières de Jésus, les vérités de Jésus. Ce qui va te bloquer à avoir accès aux différentes lumières de Dieu, c'est le fait que tu puisses passer ton temps à dire « Ah non, mais ça c'est pour les catholiques. Ah non, mais ça c'est pour telle personne. » Et tu seras égaré, malheureusement. Parce que c'est de tradition en tradition que les choses ont été transmises. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, Jésus-Christ nous a enseigné toute la vérité. Les gens ont caché la vérité. Jésus-Christ a enseigné toute la vérité. Et on est dans le temps où le Seigneur appelle tous ses enfants à se purifier. Ton âme a besoin d'être pure. Elle a besoin d'être chaste. Elle a besoin d'avoir sa connexion avec Dieu. Et ça, c'est toi seul qui vas décider de la rendre pure. De la pureté attendue de Dieu, ou bien de la pureté attendue des hommes. Vous savez, dans les églises, on parle souvent d'une pureté qui n'est autre que l'hypocrisie. C'est-à-dire, quand tu es avec les gens, tu fais semblant que tu aimes Dieu. Quand tu es loin, tu mènes la vie du païen et puis tu fais ce que tu veux. Ça, c'est la vie des églises. Quand on grandit dedans, c'est ce qui se passe dans ces milieux-là. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour se divertir avec les hypocrites. C'est pas pour ça. Il est venu pour nous communiquer la vérité. Laquelle vérité va nous libérer? Et haut et fort, il a dénoncé l'hypocrisie des pharisiens. Et ça, c'est la chose que Jésus-Christ dénonçait à tout bout de champ. Parce que une personne qui est dans les ténèbres va constater ces ténèbres et puis va dire, Jésus, je vais en sortir. Mais une personne qui reste dans l'hypocrisie aura toujours l'impression qu'elle est correcte. Elle aura l'impression que, bon, elle n'est pas si loin de la vérité. Elle va demeurer dedans. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit de sortir de là. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et si tu es dans le blanc, sois parfaitement dans le blanc. Si tu es dans le noir, sois dans le noir. Ne viens pas te mettre dans le gris.
tu ne sortiras pas de là. Parce que tu auras fait un mélange de blanc et de noir. Donc évite la zone grise. Excusez. Alors, le fondement, je vais aller un peu lire pour ce qui concerne le fondement, parce que le fondement, c'est ce qui te donnera de bâtir solidement pour la gloire de Dieu. Alors, dans le psaume 119, au verset 105, voici ce que nous dit le roi David. Le roi David dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et puis, une lumière sur mon sentier, je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Donc voilà la décision que nous devons faire, nous devons prendre à tous les jours. La parole de Dieu, amen, c'est une lampe. C'est où? À nos pieds. Les pieds, c'est quoi? C'est là qu'il y a le zèle de l'évangile. Tu marches pour répandre l'évangile. La parole de Dieu est là. Plus tu répands l'évangile, plus la lumière de Dieu vient à ton esprit pour que tu puisses encore répandre l'évangile. Amen. Et c'est une lumière. Parce que vous savez, la lumière, c'est grandiose. Et c'est une lumière parce que ça t'éclaire. Le soleil est une lumière, ça t'éclaire. Tu ne te perds pas dans la lumière. Voilà ce que la parole de Dieu est. Et dans le verset, le 111, c'est dit, « Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. » Voilà ce que tu dois décider. Aimer les statuts de Dieu, les pratiquer jusqu'à la fin. Ça, c'est notre vie, notre challenge au quotidien. Au quotidien. Ne viens pas un jour pour dire, oh non, mais je suis fatigué. Mais si tu es fatigué aujourd'hui, tu le seras demain. Et puis tu le seras après-demain. Et puis finalement, tu vas te lasser de ton Jésus. Ça a besoin d'être une habitude, une façon de faire. Comme pour tenir ton corps, tu as besoin de manger, de le soutenir, de boire. Pareil pour la parole de Dieu. À moins que tu sois dans une situation de jeûne, ça c'est autre chose. Mais sinon, pour maintenir la force et puis continuer tes activités, tu as besoin, amen, de manger. Et c'est la même chose, on a besoin de manger la parole de Dieu, de la consommer à tous les jours pour pouvoir maintenir notre relation avec le Seigneur et pouvoir arriver jusqu'à la fin, là où il nous attend. Alors, le royaume, et ça c'est la partie, n'est-ce pas, où quand tu finis par tomber sur les séphirots, tu t'arrêtes, tu te dis, quoi? Moi, je suis tombée sur ça, j'étais choquée, parce que c'était écrit le royaume, et puis c'est écrit le royaume sur la terre. Et ça, j'ai vu cela, et j'ai écouté un rabbin juif qui est en train d'expliquer, et puis je ne suis même pas, ça, je suis tombée dessus par hasard. Et le Seigneur a voulu que je tombe dessus. Et il expliquait comment, de génération en génération, ils savent que Dieu va établir son règne sur la terre à la fin. Et puis il a dit, nous attendons cette connexion du ciel et de la terre, parce que ça doit se passer, et puis c'est comme ça qu'il a parlé du table. Nous savons que le table, c'est la 22e lettre. Et en ce temps, Dieu a voulu que j'écoute ça en ce temps, où je me posais des questions sur l'enlèvement. Amen. Et je suis restée là, devant ce choc, soit de faire ce que les chrétiens font souvent, vous savez, les chrétiens, les évangéliques, ils vont te dire, oh non, mais ça c'est pour les catholiques, non, tu n'as pas besoin de t'intéresser de ça. Oh non, mais ça c'est pour les juifs, ça ne nous regarde pas, ça ne te concerne pas. Toi, tu es sauvé par grâce, et puis bien voilà. Et voilà dans quoi l'ennemi a maintenu les protestants. L'illusion d'être spécial. Les protestants ont l'impression qu'ils sont une race spéciale. Ils sont un peuple spécial que Jésus-Christ aime de façon très particulière. Alors il leur a donné la grâce. Et ils sont dans leur illusion. Ils ne font rien. Ils ne pratiquent pas ce qu'ils doivent pratiquer. Et ils sont là, on est sauvé, et puis on sera enlevé. Voilà dans quoi l'ennemi les a maintenus. Mais si tu décidais de sortir un peu de là, et de bâtir le royaume de Dieu,
tu saurais que le royaume de Dieu, il est en toi. Parce que Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici, il est par là. Il dit, le royaume de Dieu, il est en vous, il est en tous. Il est à l'intérieur de toi. Et il a dit quoi? Pour que tu sois pur de l'intérieur comme à l'extérieur, tu as besoin de dealer avec toutes tes faiblesses. Tu as besoin d'aller à l'intérieur de toi, de faire sortir tous les problèmes que tu as. Que ce soit le problème de mensonge, des problèmes de moquerie, d'hypocrisie, d'adultère, d'amour de l'argent, de l'amour du monde. Peu importe ce que tu as comme problème, tu as besoin de les confronter, d'appeler l'Esprit de Dieu au secours, et Dieu va t'aider à te débarrasser de toutes ces choses-là. Et ça se passe comment? D'abord par ta volonté d'en sortir, de détester tes péchés, et maintenant de remplacer tes pensées par les pensées de Dieu, et ces pensées de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Et c'est un exercice quotidien, en plus de lire ta parole, d'appeler le Saint-Esprit au secours. Tu as besoin de prier, tu as besoin de jeûner, tu as besoin d'entretenir ta vie dans les psaumes, les hymnes. C'est-à-dire, c'est un style de vie renouvelé que tu as besoin pour que le royaume de Dieu, tel que Dieu l'a conçu, soit installé en toi. De telle sorte que tu deviens le temple du Saint-Esprit à la gloire de Dieu, comme Dieu l'a dit, comme il nous l'a dit dans 1 Corinthiens 3. Je ne l'ai pas écrit, mais on connaît bien le texte. Donc, dans 1 Corinthiens 3, c'est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Nous sommes le temple de Dieu. Mais le temple de Dieu ne peut pas rester souillé. On a besoin de le nettoyer, de le purifier. Rappelons-nous, quand le roi Nebuchadnezzar est venu, qu'il a déporté Israël, le temple de Dieu a été délaissé, et puis il y avait des gens qui habitaient là-bas, qui en faisaient ce qu'ils voulaient, les Simbalas, et puis et toutes sortes d'opposants. Et le roi, en tout cas j'oublie son nom, le roi Darius a donné un décret à Zorobabel, à Néhémie. Il leur a dit d'aller rebâtir le temple. Il y avait Zacharie, il leur a envoyé pour rebâtir le temple. Ils sont partis pour bâtir le temple, et puis on sait tous que ça n'a pas été facile, ils étaient combattus et tout. Mais toujours est-il que, quand ils ont fini de le rebâtir, ils l'ont mis dans un état de propreté. Et ils ont posté des gens pour dire, toi tu vas t'occuper de ci, tu vas t'occuper de ça, tu vas t'occuper de ci, tu vas t'occuper de cela. Mais tant que le roi n'avait pas donné l'ordre de rebâtir le temple était sale, il était délaissé. Mais une fois que le roi a dit de rebâtir, le temple a été mis à neuf. Et la gloire de Dieu pouvait désormais être vue. Et si nous nous rappelons bien certains messages et tout, Néhémie s'est organisé pour qu'il y ait des familles qui envoient du bois, qui envoient de l'huile, qui envoient du pain, le nécessaire pour que la vie dans le temple de Dieu soit active. Que la vie soit active, excusez-moi pour mon français. Et c'était ainsi, pour que le temple de Dieu ne tombe pas encore en ruine. Et voilà le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans ce temps où tout doit être dans un état de propreté, de pureté pour la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à garder sa maison dans un état de propreté, de sainteté. Et voilà à quoi nous sommes appelés. Maintenant, tu peux décider de dire, ok, j'ai fait quand même un peu, et puis bon, ça va, je suis quand même au milieu, et puis bon, ça va quand même. Ça, c'est ton jugement à toi. Mais si tu voulais le jugement de Dieu complet et total, tu es appelé à être parfait comme ton Père. C'est ça que Jésus-Christ a dit, il a dit, soyez parfait comme votre Père. À partir de ce moment-là, tu ne peux plus porter un jugement selon ce que toi tu as évalué,
Mais le jugement que tu auras de ton niveau de sainteté et de pureté, ça sera en fonction de ce que Dieu attend de toi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es appelé à travailler à tous les niveaux de ta vie pour que la lumière de Dieu puisse te pénétrer. Amen. C'est ça. Alors Dieu nous dit, je vais terminer avec ça, il nous dit dans Zacharie 13, dans Zacharie 13, nous sommes informés, c'est Dieu lui-même qui parle, il dit, Zacharie 13, pardon, le verset 8, dans tout le pays dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il m'invoquera. Il invoquera mon nom. Et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Donc voilà. Donc on est dans le temps de purification. Et c'est chacun qui décide s'il veut se laisser purifier ou pas. Et Dieu n'ira pas contre notre volonté. Plus il te purifie, plus il envoie notre niveau de purification. Souvent, on n'est pas content. Souvent, on n'aime pas. Il nous place dans des situations où souvent, ça vient nous chercher. Mais Dieu sait ce qu'il cherche en nous plaçant dans cette situation. Il vient nous épurer, nous rendre conformes à ce qu'il attend de nous, à l'image qu'il a quand il nous a envoyés sur la terre. N'oublions pas, chacun est un bout de puzzle de la véritable tapisserie de Dieu. Chaque personne a été envoyée sur la terre pour une œuvre. C'est pas parce que tu ne connais pas la raison pour laquelle tu es là que Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu t'a envoyé. Dieu a envoyé tout un chacun. Au lieu de te concentrer à nettoyer ton temple, qui est ta propre personne, si tu perds ton temps à t'occuper de quelqu'un d'autre, tu ne te rendras pas. Amen. Tu ne te rendras pas si tu te concentres à t'occuper de quelqu'un d'autre. Et l'ennemi fait que plusieurs, au lieu de s'occuper de nettoyer leur temple, de le rendre propre, nickel, ils s'occupent de la vie d'autres personnes. Ils se concentrent à gérer des dossiers qui ne les regardent pas. Ils se concentrent à courir après les choses du monde. Et ainsi va la vie. Mais Dieu aimerait que pour toi, ça soit différent. Il aimerait que tu sortes de toutes ces affaires-là et que tu te concentres à le chercher. Et il a dit quoi? Tu me chercheras et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Dieu se laissera trouver si tu le cherches. Mais si tu es concentré à autre chose, à te mettre des barrières, des balises en disant « Oh, ça c'est pour les gens, ici, ça c'est comme si… » tu ne te rendras pas. Il est temps que tu sortes de ces différents pièges-là et que tu ailles récupérer toutes les vérités que Dieu a données à ses enfants. Si tu pries, Dieu t'aidera, il te guidera, il ne te laissera pas t'égarer, afin que le repos qu'il a promis pour ses enfants sur cette terre, ce repos-là, que ce repos soit aussi pour toi. C'est ça qu'il aimerait. Il y a des gens sur cette terre qui bénéficieront de ce repos-là, alors qu'ils ne savaient rien, ils n'ont pas entendu parler du Dieu de Jésus et tout, rien. Ils bénéficieront. Et il y a des enfants de Dieu qui ont bien entendu parler de Jésus, qui ont côtoyé Jésus, qui en seront exclus parce qu'ils ont méprisé les voies de Dieu. Et si, devant cette situation, tu vois que tu fais partie de ceux-là qui s'amusent un peu avec Dieu, viens devant lui. Amen. Viens devant Dieu. Dans les pleurs, les supplications.
l'humiliation. La Bible dit, Dieu ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Il ne dédaigne pas. Il va venir, il va t'aider à sortir des liens dans lesquels tu es, à remonter la pente et à faire partie de ceux-là qui hériteront la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, sont tous bénis. Amen et amen.